Donc, bonjour à tous. Du coup, comme disait Christelle, je suis Alia Marcy, je fais partie de la société Decide. On a accompagné l'IFCAM dans la mise en scène, la conception du showroom et des 3 mois d'exposition que vous avez vécu. Et puisqu'on est à la fin maintenant de cette exposition qui était la première exposition du showroom de l'IFCAM, du coup, je vais juste vous prendre quelques instants pour revenir assez rapidement sur ce 3e cycle et ce que ça a pu générer auprès des visiteurs du showroom et de manière générale l'exposition. Donc, on commence évidemment comme d'habitude avec quelques chiffres. La particularité qu'on avait pendant ce cycle, c'est qu'on avait toujours ce système d'inscription en fait, qui permettent donc aux personnes de venir visiter l'exposition pendant un créneau donné sur lequel ils sont inscrits. On a eu différents événements en fait, avec les responsables formation, avec les DRH, avec les directeurs commerciaux, qui ont été autant de créneaux de séances exceptionnelles, parfois avec les mêmes modalités, donc le showroom avec les contenus que vous avez pu voir pendant le 3e cycle, parfois avec des choses un petit peu différentes. En termes de fréquentation, on est globalement plutôt constant, puisqu'on est à 200 visiteurs, 200 participants, 205 si je ne dis pas de bêtises, sur les séances expérience. Donc globalement, on est constant par rapport à ce qu'on avait eu pendant les 2 cycles précédents. Et puis lors de ces fameuses sessions spécifiques, on a eu un total de 120 visiteurs. Et en termes de répartition aussi d'origine des participants, on reste sur quelque chose d'assez constant, donc 30% d'IFCAMiens et 70% de collaborateurs externes. Donc c'était vraiment un choix qui a été fait par l'IFCAM au moment de mettre en place le showroom, c'était de se dire qu'on l'ouvrait à l'ensemble des collaborateurs du groupe et pas uniquement à l'IFCAM. Et on avait, comme les fois précédentes, donc Xavier de Digital and Human qui était en charge de l'animation et de la gestion technique également des contenus. Alors au niveau des expériences qui étaient présentées, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de les tester, on avait un premier contenu qui s'appelait Perfect. On était vraiment sur quelque chose d'assez contemplatif. On passait de paysage en paysage assez beau, donc quelque chose de, oui, plutôt apaisant, j'ai envie de dire, dans l'expérience vécue. L'Apéry, où là, on était un danseur au milieu d'un opéra, en fait, avec une danseuse qui évolue tout autour de vous. Donc là aussi, une utilisation assez particulière de la réalité virtuelle, parce qu'on vous amenait, du fait du son et du mouvement, à vraiment regarder tout autour de vous, ce qui est quelque chose qu'on oublie souvent de faire en réalité virtuelle. Tilt Brush, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un des contenus qui était en test. Et puis certains d'entre vous auront pu tester Allumette, qui reprend un petit peu le même principe que l'Apéry, mais avec un univers visuel qui était totalement autre. Alors, constante, souvent, on a des personnes qui visitaient le showroom pour qui c'était la première expérience de réalité virtuelle, et c'était justement bien l'idée de faire venir la technologie au sein des locaux pendant un certain temps. Donc, on a évidemment des réactions enthousiastes qui font toujours pas mal plaisir, bluffant, époustouflant. On a certains, donc on a cité Jules Zimmermann lui-même, certains contenus qui ont été beaucoup appréciés, notamment du fait du côté émotionnel, notamment pour l'Apéry. Des réserves, il y en a toujours, et puis c'est le parti pris qu'on a de les citer également. Sur la technologie elle-même, donc ça a toujours été le cas. Le casque est lourd, parfois la mise au point n'est pas évidente. La VR sollicite moins l'imagination, donc ça c'est quelque chose, c'est déjà une réflexion un petit peu plus poussée que l'outil lui-même. Peu scolaire, ça chauffe trop la tête. Intrusif et un peu déroutant, ça c'est des personnes par exemple par rapport au fameux contenu L'Apéry, où on a un moment où la danseuse vous traverse en fait littéralement, et donc il y a beaucoup de gens qui ont trouvé cette séquence un peu dérangeante, parce qu'on n'est pas habitué à ce type d'interaction. Alors sur le cycle 3, finalement, par rapport au cycle 2, on a une prise en main qui a été quand même un peu plus évidente des manettes, parce que finalement c'était des gestes qui étaient un peu plus naturels, notamment le geste de dessiner, c'est des choses qui sont un petit peu mieux passées que précédemment. Du fait des événements que je citais tout à l'heure, on a eu aussi la possibilité de tester d'autres types de casques. Faut savoir que là, au niveau du showroom, on est sur du matériel dédié, qui est du très bon matériel. On a pu tester des casques un petit peu plus, un petit peu plus low-tech en tout cas, qui se basent sur le smartphone, comme le Daydream, le Cardboard, ces choses assez classiques dans lesquelles vous glissez votre smartphone, et c'est lui qui devient finalement votre écran. Interaction plus simple, comme je citais tout à l'heure, et on a continué à avoir pas mal de projections sur les usages possibles au sein du groupe.
Il y a eu pas mal de prises de recul aussi, c'est peut-être du fait de la maturité que les gens ont acquise sur la technologie, pas mal de prises de recul sur ce que ça veut dire en termes de conception de contenu, veiller à ce que l'appropriation de l'outil par exemple soit assez rapide pour ne pas nuire au contenu, parce que c'est vrai qu'on se rend compte par exemple sur le cycle précédent que parfois en quelques minutes on n'a pas le temps de comprendre toutes les interactions possibles au sein de Facebook Spaces, donc il y a quelque chose d'assez frustrant, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête si demain on se dit que l'IFCAM intègre la réalité virtuelle au sein des formations qu'elle propose. De la même manière, voilà, de nouvelles compétences pour penser le dispositif. Donc, je parlais du contenu lui-même, mais également de la réalité virtuelle et le rôle qu'aura cette expérience, ce média, au sein du dispositif pédagogique dans son ensemble. Parce que l'idée, c'est évidemment pas d'en faire quelque chose de standalone, parce que je ne pense pas que ça soit encore le propos. Donc, comment est-ce que je l'insère, à quel moment, et où est-ce que l'outil est vraiment pertinent dans ses possibilités par rapport à un parcours pédagogique plus global. Alors, je ne pouvais pas partir sans vous montrer quelques exemples de créativité. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites par des collaborateurs du groupe. Donc on a des choses effectivement assez belles sous Tilbrush. C'est vrai qu'assez rapidement, même dans les feedbacks qu'on avait, on voit que les gens prennent finalement assez rapidement l'outil en main et osent plus facilement se lâcher. On parlait tout à l'heure de créativité de l'école. Finalement, le fait d'être dans un univers virtuel, donc on n'a pas de ressources qu'on gâche, il n'y a pas de regard extérieur parce qu'on est quand même très immergé dans son expérience, donc on a presque la sensation d'être seul quand on crée. Ça fait qu'on a des personnes qui nous disaient d'habitude je suis pas créatif, mais c'est vrai que là tout de suite c'est plus facile, etc. Donc ça a pas mal plu a priori. On va vous mettre deux petits exemples qu'on a bien aimés de contenus qui ont été créés au sein du showroom. Donc là, voilà, c'est typiquement le type d'exemple. Donc on peut vraiment évoluer autour de ce qui est créé. Et c'est un exemple de contenu où l'outil réalité virtuelle apporte quand même une petite valeur ajoutée parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire autrement, en tout cas plus délicates. On a celui-ci aussi qui était pas mal. Donc voilà, des effets assez divers et variés. Le fait de pouvoir évoluer, encore une fois, au sein de ce qu'on crée, c'est quelque chose aussi qui a été pas mal apprécié. Et puis sur l'exposition de manière générale, parce qu'on arrive à la fin de ces 3 mois, donc on a eu beaucoup d'idées pour l'ensemble du groupe. On les a en annexe de cette présentation, mais c'est vrai qu'à un moment, on retrouvait, enfin les mêmes domaines se retrouvaient, mais on avait toujours des nouvelles idées. Les conférences ont a priori été aussi très appréciées avec ce principe de conférence d'ouverture, conférence de clôture. Il y a des vidéos qui ont été mises sur le blog de l'IFCAM, mais je vous invite à aller les consulter. Ça vous donne aussi un aperçu de ce qui a pu se passer pendant ces 3 mois. Et tout ça va permettre de produire un livre blanc en fait, autour de la question de l'usage de la réalité virtuelle en pédagogie au sein de l'IFCAM. Donc c'est quelque chose qui sera prévu pour le début d'année prochaine, si tout se passe bien. Et je pense que c'est tout pour moi.